BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Un petit peu de rêve à présent comme tous les jeudis avec Olivier Marin. Olivier, bonjour. Bonjour. Bienvenue rédacteur en chef du club Imo Explorimo Le Figaro, notre rendez-vous dédié à l'immobilier, bien sûr comme tous les jeudis, avec ce tour d'horizon de l'actualité des marchés de l'immobilier. Et on va aller du côté de Cannes et du côté du MIPIM cette semaine, Olivier. C'est effectivement l'actualité, le MIPIM, le fameux marché international des professionnels de l'immobilier qui se déroule à Cannes jusqu'au 13 mars. Alors il réunit en fait l'ensemble des promoteurs, des architectes, des investisseurs, des collectivités qui viennent de partout en fait, qui viennent de 93 pays exactement, 20 000 participants, 2200 sociétés exposantes. Ça c'est pour dresser un peu le tableau. C'est vraiment l'événement, le MIPIM, qui rassemble les acteurs internationaux des secteurs du résidentiel, du bureau, des hôtels, des centres commerciaux. Et c'est ici, alors qu'on signe évidemment de gros contrats, vous imaginez, et c'est ici que sont dévoilés, sont mis en lumière les grands projets immobiliers, mais aussi les nouveautés. On parle beaucoup de digital, de big data, de crowdfunding, on parle d'immeubles intelligents. Dans le domaine, évidemment, les initiatives se multiplient. Et alors, on disait un petit peu de rêve, parce que vous avez des projets immobiliers à très grande échelle qui sont récompensés là-bas. Oui, alors c'est un peu la folie. Et là-bas, il y a l'équivalent, en fait, les grands prix, les Oscars, ce sont les awards pour le MIPIM. Et comme chaque année, le MIPIM délivre donc des awards dans plusieurs catégories et je vais vous présenter une petite sélection de quelques projets qui sont en compétition. Alors il y a déjà un award, un projet résidentiel, catégorie projet résidentiel. Alors dans la catégorie projet résidentiel, effectivement à Sydney en Australie, c'est le One Central Park. C'est un immeuble résidentiel très écologique, très innovant, doté de 623 appartements. C'est un bâtiment futuriste dessiné par qui? Par les ateliers Jean Nouvel. On a ensuite à Dubaï le Cayenne Tower. Alors là, c'est une tour de 306 mètres de haut, 73 étages, qui offre une courbe incroyable et des vues à 90 degrés aux appartements sur la mer ou sur la marina. Et puis il y a en Norvège le Waterfront. Alors là, c'est un des plus grands immeubles résidentiels construits en bois en Europe. Et puis on récompense aussi le meilleur complexe hôtelier. Alors dans cette catégorie, on a par exemple le Center Park Woodburn Forest en Grande-Bretagne. C'est un bâtiment de bois et de verre sur 16 000 mètres carrés. C'est l'une des plus grandes réalisations d'espace subtropical avec piscine et centre de loisirs. Il y a aussi 24 000 mètres carrés de terrain de sport, salle de conférence et spa. La totale. La totale. On a également en Chine l'hôtel Saint-Régis. Alors c'est à Chengdu, quartier d'affaires, un hôtel de 29 étages, 279 chambres et des suites qui mêlent l'art déco et des éléments de culture traditionnelle. Et puis là, catégorie méga projet du futur, là, toute autre dimension. Alors, autre dimension, on a par exemple la tour Oxygène à Jakarta, une cité qui est dans les nuages, un jardin suspendu, un immeuble de 75 étages en forme de fleurs qui propose des villas sur le toit. Il y a également à Bologne, en Italie, le fonds Parchi Alimentari, qui sera un immense centre de 80 000 mètres carrés, célébrant quoi? La gastronomie italienne et qui compte accueillir 6 millions de visiteurs par an. Et puis à Buenos Aires, le pôle Audiovisuel Center, un complexe de près de 292 000 mètres carrés tourné autour de l'industrie audiovisuelle, cinéma, publicité et musique. Et puis il y a aussi une catégorie des meilleurs centres commerciaux. Oui, alors il y en a un qu'on connaît bien, qui est pas très loin d'ici, du côté du front de Seine, qui est sorti de terre il y a peu. C'est le centre commercial Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de Paris. Alors, il est en compétition avec le Markthal Rotterdam aux Pays-Bas. C'est le premier marché semi-couvert des Pays-Bas sous une arche, et sur les côtés il y a des appartements dans les étages et des boutiques. Et puis on termine dans la sérénité avec le Breeze BSD City. On est en Indonésie, à Tangerang, 135 000 mètres carrés dédiés au shopping, à la restauration, au cinéma, avec un bâtiment qui se fond dans le paysage et qui donne directement sur un lac. Voilà pour cette sélection de projets qui seront récompensés par des prix lors de ce MIPIM qui se termine donc vendredi. C'est absolument démesuré. On passe au Club Imo avec votre invité Olivier. Cette semaine, c'est le directeur général de Foncière des Régions. Christophe Kuhlmann. En cette semaine justement de MIPIM, parmi les nombreux sujets abordés, l'immobilier de bureau bien sûr, quelles sont les perspectives du marché locatif dans le secteur de l'immobilier d'entreprise? Question posée à Christophe Kuhlmann. Et on l'écoute. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec un environnement qui s'améliore en 2015, la baisse de l'euro, la baisse du prix du pétrole, les mesures de la Banque centrale, tous ces éléments
commencent à porter leurs fruits déjà dans la tête des entreprises, qui commencent à réfléchir différemment à leurs implantations immobilières. Je fais le pari que ce début d'année 2015 marquera la fin de la baisse des loyers et que d'ici quelques mois, nous revivrons un cycle haussier des valeurs locatives en matière de bureaux. Voilà, Christophe Kuhlmann, interview à retrouver en intégralité sur le site Explorimo ou sur le Figaro Immobilier, interview au cours desquelles vous abordez bien sûr d'autres thèmes, bien sûr, que ce soit le Grand Paris ou l'investissement dans le résidentiel. On passe à présent, Olivier, à l'actualité des loyers et du marché locatif. Oui, on redescend un peu, on revient sur terre, hein. Là on revient dans l'ancien, en fait, l'activité du marché locatif qui, Guillaume, rebondit, et puis on a des loyers qui sont en baisse. Paraît-il, un peu partout, on va dire, dans 80% des villes, des grandes villes. Résultat, en fait, de la dernière étude Clameur qui dressait mardi le bilan du marché locatif privé à la relocation dans les principales villes de France. Alors, côté activité, donc, c'est la bonne nouvelle, la mobilité résidentielle des ménages est en hausse. Les projets de déménagement se concrétisent. Depuis le début 2015, on a une confirmation. D'ailleurs, le taux de mobilité est au plus haut, à 28,9%. C'est du jamais vu depuis 1998. Comme en fait, sur le reste de l'économie immobilière, le moral des ménages, on va dire, qui se redresse un petit peu. Le marché en bénéficie à Marseille, notamment, comme dans la plupart des grandes villes de France, excepté, on va dire, Paris. Du côté des loyers dans le privé, ça donne quoi? Quelle évolution? Donc c'est un recul, c'est un recul en ce début d'année, moins 0,9% sur un an au niveau national, et mis à part Reims et mis à part Le Mans qui sont en hausse, c'est bien les loyers dans les villes de plus de 150 000 habitants sont en recul partout. Illustration. Lyon, prix moyen 13 € par mètre carré, qui est en baisse, moins 0,5% sur un an. Et puis la capitale, Paris, avec un loyer moyen de 24,4 € par mètre carré, est en recul de moins 3,5%. Et par type de bien, ça donne quelle tendance, Olivier? Alors, les tendances, les grandes surfaces en hausse, les loyers de 4 et 5 pièces augmentent en moyenne légèrement. En revanche, c'est mieux côté petite surface, c'est-à-dire les studios et les 2 pièces qui sont en retrait, moins 2% en moyenne. Voilà donc pour l'actualité du marché locatif et des loyers. On termine par un rendez-vous, Olivier? 2 petits rendez-vous pour terminer. Allez, à Lyon, le salon de l'immobilier résidentiel de Lyon-Rhône-Alpes se déroule du 13 au 15 mars au centre des congrès. Et à Lille, aux mêmes dates, c'est le 20e salon immobilier qui se tient au Grand Palais. C'est le salon baptisé Immotissimo. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Olivier Marin, rédacteur en chef du club Immo Explorimo. Le Figaro à la semaine prochaine, bien sûr, sur BFM Business. Bientôt 10h30, on marque une pause. On se retrouve dans un instant dans un marché toujours un petit peu hésitant, moins 0,2%. On est sous les 5000, on n'arrive pas à les passer ou alors on les passe seulement l'espace de quelques secondes. On voit tout ça dans un instant, tout de suite.